Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Comme tous les derniers dimanches du mois, on va voir un petit peu ce qui va sortir le mois qui vient, avec une sélection personnelle de 5 films, 5 séries et 5 jeux vidéo. Voilà, comme ça, impossible de s'ennuyer, et bien sûr, à la fin de la vidéo, on se retrouve pour la partie sondage. Allez, c'est parti. Le 6 avril, on va avoir Les Bad Guys, un film d'animation produit par DreamWorks. Il s'agira d'une comédie policière colorée et déjantée dans laquelle on suivra les aventures d'un groupe de truands sur la voie de la rédemption. Enfin presque. Le même jour, en beaucoup moins festif, sortira le film espagnol Abuela, un film d'épouvante qui raconte l'histoire d'une jeune mannequin qui retourne dans l'appartement où elle a grandi pour s'occuper de sa grand-mère qui est tombée malade. Et bien sûr, le comportement de cette dernière va devenir de plus en plus étrange. Bref, de l'épouvante classique a priori, mais ça n'empêche que ça peut être très cool. Alors là, ça me touche directement, le 8 avril sur Netflix sortira le film Metal Lords, l'histoire de deux amis en pleine adolescence qui décident de créer un groupe de métal. Style de musique qui n'est pas toujours le plus facile à faire accepter à son entourage, surtout à un âge aussi compliqué que l'adolescence. Bref, vous l'aurez compris, ça sent le vécu et j'ai très hâte de voir ça. Fans de l'univers Harry Potter, réjouissez-vous puisque c'est le 13 avril que sortira le 3e opus des Animaux Fantastiques. Alors certes, le film sera marqué par la disparition de Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald, et ça c'est relou même si je suis un grand fan de Mads Mikkelsen qui le remplace. Et de toute façon, on a quand même hâte de retrouver Norbert Dragono pour la suite de ses aventures. Et enfin, le 20 avril sortira Un talent en or massif. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'attends ce film avec impatience parce qu'on y retrouvera Nicolas Cage, l'acteur oscarisé au parcours chaotique, dont je suis absolument fan. Il y jouera son propre rôle dans une comédie d'action pleine d'autodérision et j'ai franchement hâte de voir ça. Côté série, le mois commence fort puisque le 1er avril sortira sur Salto la série Chucky. Et oui, la célèbre poupée tueuse a déjà reçu un très bon accueil aux États-Unis, donc il nous tardait de découvrir ça ici, surtout après le triste remake de 2019. Le même jour, mais sur Netflix cette fois-ci, on aura la première saison du Dernier Bus. A priori, ça sent le teen movie, ce qui n'est pas mon plus grand kiff à la base, mais ça a quand même l'air sympa, donc après tout, pourquoi pas. Alors là, tandis qu'on croyait ne plus revoir Scrat, le célèbre écureuil de l'âge de glace après que sa créatrice ait récupéré les droits, ce dernier va finalement débarquer dans sa propre série le 13 avril sur Disney+. Et oui, faut croire qu'il y a eu des négociations en coulisses. Donc on aura le plaisir de retrouver ce bon vieux Scrat dans une série de 6 courts-métrages, dans lesquels on le verra découvrir les joies de la paternité, puisque oui, il y aura désormais un baby Scrat. Alors là, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais le 13 avril sur Netflix débarquera une nouvelle sitcom intitulée Ta mère l'incruste. Ça sera de la grosse sitcom bien américaine avec des acteurs qui surjouent et tout, mais personnellement c'est quelque chose qui me fait bien délirer, donc je pense que je vais regarder. Et pour finir, en beaucoup moins léger, le 15 avril sortira également sur Netflix la série Anatomie d'un scandale, l'histoire d'un politicien accusé de viol. La série aura des allures de thriller psychologique et on y suivra entre autres l'affaire du point de vue de la famille de l'accusé. Bref, si vous aimez ce genre d'intrigue mêlant politique et justice, ça devrait être pas mal pour vous. Alors niveau gaming, ça a pas l'air d'être un mois de folie, en tout cas en ce qui me concerne, mais j'ai quand même noté quelques sorties qui ont retenu mon attention. A commencer le 1er avril par Alicia The Oblivion of Twin Goddess, qui en dehors de mettre mon anglais à mal, sera un jeu d'aventure jouable en solo ou à deux. Et personnellement, j'aime beaucoup cette direction artistique très colorée, donc si jamais ça vous tente, ça se passera sur Switch. Ensuite, on aura Lego Star Wars, la saga Skywalker, qui va rassembler la trilogie originale, la prélogie et la dernière trilogie. Version Lego donc, avec sa dose d'humour, et ça sortira le 5 avril sur PS4, PS5, Xbox One, Series, PC et Switch. Le 7 avril, ça sera l'occasion pour les joueurs français de découvrir Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, une version remasterisée du jeu qui est considéré comme étant la suite de Chrono Trigger, et qui est sorti en 1999 mais jamais chez nous. Il arrive donc enfin le 7 avril sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Par contre, si votre truc c'est plus les bons gros défouloirs, le 12 avril sortira sur PC Uragan, un jeu de shoot en vue du dessus, mais pas dénué de stratégie non plus. Bref, le genre de jeu qui paye pas de mine comme ça, mais qui brille généralement par son gameplay. Alors je pense qu'on est nombreux à avoir poncé Wii Sport et entre autres son célèbre jeu de bowling. Eh bien on va pouvoir remettre ça le 29 avril avec Nintendo Switch Sport, et je pense que j'ai pas besoin de préciser sur quelle console ça sera. Évidemment il n'y aura pas que le bowling, mais tout un tas d'autres jeux qu'on imagine tous aussi fun les uns que les autres. Eh bien écoutez, je pense qu'il y a moyen de se faire un beau programme avec tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je rappelle juste qu'il s'agit d'une sélection personnelle et pas d'une liste exhaustive, donc si jamais je n'ai pas cité une sortie que vous avez envie de mettre en avant, les commentaires sont aussi là pour ça. Et bien sûr, avant de se quitter, voici la partie sondage. La dernière fois, je vous demandais si vous me suiviez sur TikTok et en fait, vous êtes 63% à ne pas m'y suivre. Ce qui me conforte dans le fait que c'est une bonne chose que je publie sur YouTube le contenu principal que j'y poste. Par contre, j'ai vu que certains sous-entendaient que c'était une application faite
pour les plus jeunes, alors déjà je vois pas vraiment en quoi c'est une mauvaise chose, et ensuite c'est pas complètement vrai puisque la moyenne d'âge de cette plateforme est de 16 à 26 ans. Après dans tous les cas chacun fait ce qu'il veut et je pense que c'est le plus important. En tout cas merci d'avoir répondu à ce sondage, vous retrouverez le nouveau dans l'onglet communauté, et surtout merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un pouce bleu et un abonnement. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, c'était Glen Erwan, see you next time.